Et maintenant, on va voir comment Google Search travaille vraiment derrière les rideaux. Et on va commencer par un exemple très simple. Imaginons que tout Internet, euh, ça fait 3 pages. D'accord? C'est tout Internet, hein. Et on veut écrire le mot, on veut trouver le mot cat, le chat. Donc, ce qu'il va faire, évidemment, vous allez vous dire, oui, il va chercher tout Internet, et il va nous dire où se trouve le mot cat. Le problème, c'est que dans cet exemple ici, vous allez voir que il y a le mot cat dans la page numéro 1, 2 et 3. Donc, dans les résultats, il y aura les 3 résultats. Évidemment, étant donné qu'on a des milliards et des milliards de pages web, il ne va pas faire une recherche en temps réel. Parce que ça prendrait un temps énorme. Donc, il faut que Google trouve une autre façon de scanner Internet. Donc, ce qu'ils font vraiment, c'est qu'en fait, ils vont faire ils vont utiliser l'indexation. Donc, comme dans un bouquin, on a à la fin un annexe avec l'index, donc tel terme apparaît sur telle page, bah, ça va être pareil pour Google. Donc, ce qu'ils vont faire dans ce cas-là, ils vont prendre le texte de toutes les pages, ils vont faire la liste de tous les mots, et après, à côté de chaque mot, il y aura en fait le numéro de la page dans laquelle on la trouve. On le trouve, le mot. Donc, il y a le mot and. Là, j'ai mis par ordre alphabétique. Il apparaît dans la page numéro 1. Il y a ici. Et dans la 2, non. Dans la page 3. Donc, il va faire l'index de toutes les pages. Il va faire comme ça. Donc, quand on va écrire le mot cat, il va venir Google dans son dictionnaire, dans sa liste de mots. Il va trouver cat, il est là. 1, 2, 3. Donc, il va vous donner dans les résultats ici, bah en fait, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et quand il va donner les résultats, bien évidemment, il va aller chercher, comme on a déjà dit, la partie title dans le code HTML pour le donner ici. Et puis, il va donner l'adresse, l'URL, l'adresse, l'emplacement. Et après, il y aura la petite description ici. Donc, en fait, Google, ils vont scanner Internet sur une base régulière, donc ils ne vont pas le faire 40 fois par jour parce que ça serait vraiment coûteux pour eux. Ça coûte de l'argent, de l'énergie. Donc, je ne connais pas la fréquence avec laquelle ils scannent. Et en fait, parce qu'ils doivent remettre à jour ou mettre à jour leur liste et très régulièrement parce que déjà, il y a des sites qui existent déjà et qui changent. Et après, il y a d'autres sites, de nouvelles pages qui sont rajoutées sur Internet. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Mais qu'est-ce qui se passe si on a par exemple quelque chose comme ça? Donc, déjà, on va donner un autre exemple. Cat, dog. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre le mot cat. Il va dire, ok, il est sur la page 1, 2, 3. Dogs 1, 2, 3. Donc, les deux sont sur les 3 pages. Donc, il va donner les 3 résultats. Imaginez maintenant, on veut chercher la phrase the cat. On veut la phrase exacte. Donc, on voit que déjà le mot the, il est seulement sur la page 2. Il y a le mot cat aussi sur la page 2. Donc c'est 1, 2, 3. Vu que cat c'est pas dans la 1, pardon, the il n'est pas dans 1 et 3. Donc ce qui est commun c'est en fait la 2. Donc dans le résultat, on devait avoir la deuxième page. Le problème c'est que comment Google va savoir que c'est the avant et cat après? Parce que on a mis les guillemets, ça veut dire que on cherche la phrase exacte. Donc vous voyez ici, cette méthode d'indexation ne nous dit pas si en fait le mot cat sur la page 2 suit le mot the. Donc la méthode que Google utilise, c'est en fait celle-là. Donc en fait, ils font l'index, on voit en fait la même liste, comme ici. La différence c'est que ils vont prendre le mot and,
comme d'habitude, ils vont dire ok, on l'a trouvé sur la page 1. Et en même temps, c'est sur la page 1 et c'est en quatrième position dans la page. Donc c'est le quatrième mot, 3, 4. Et aussi on la trouve sur la page 3, dans la position 2. Donc, quand on va essayer de chercher l'expression the cat, on va dire ok, c'est dans la page 2. Cat, c'est dans la page 2, oui. Donc pour l'instant, on se dit, c'est pas mal. Donc peut-être que sur la page 2, c'est bon. On va voir the page 2, position 1. Ça veut dire que on cherche le mot cat sur la page 2, dans la position 2. Ce qui est le cas. Donc il va nous donner dans le résultat la page 2. Donc vous voyez que la méthode est très efficace et très rapide. Donc après, vous allez vous poser la question, oui mais l'expression the cat, il est dans le titre, il est dans le texte, il est où exactement? Donc comment, quand on utilise all in text, on va faire all in title. Ça on l'a vu déjà, les opérateurs. Comment il va savoir que the cat, les deux mots, sont dans le titre, donc dans la partie head du HTML et non pas dans la partie body dans le texte? Évidemment, en regardant ça, c'est vraiment pas du tout évident. Donc en fait, ce qu'il va faire, Google, il va en fait rajouter aussi, on va revoir voilà, on revient ici, title, on le voit ici. En fait, le titre, c'est dans la balise, en fait, il y a title au début et après on ferme la commande. Donc ici dans l'index, il y aura aussi il y aura par exemple un 3 ou je sais pas quoi, et 2, 4, 3, 5, et ici ça serait un peu plus tard, donc ça serait genre 8, 9, 10. Donc quand on demande trouve-moi les deux mots the cat dans les titres, ce qu'il va faire, d'abord, il va voir, il va chercher les deux mots, n'importe où. Donc il va dire, est-ce que the, il est quelque part? Oui, page 2. Cat, oui, page 2. Et maintenant, il faut voir, est-ce que c'est dans la partie titre? Donc, il va voir dans la partie, pour la page 2, titre. C'est où? C'est en fait position 4. La fin du titre, c'est position 9. Donc, est-ce que l'index, la position des deux mots, de the et de cat, c'est entre 2.4 et 2.9? Si c'est le cas, bah, la page va apparaître dans les résultats. Ici, vous voyez que normalement, j'ai mis cats, love tags, and, et j'écris que c'est 1.4. Normalement, il y a d'autres éléments avant, il n'y a pas que le texte, il y a le titre, etc. Donc, ce serait quelque chose comme 44, etc., etc. Donc, là, c'était très simpliste comme exemple pour que vous compreniez plus facilement. Une dernière chose qu'on va voir, on va revenir à l'exemple cat, dog. Et on demande ça, et il va voir que les deux mots apparaissent sur les trois pages. Ok? Ils apparaissent dans 1, 2 et 3. Donc la question, comment est-ce qu'il va ranger les résultats? Est-ce qu'il va apparaître dans les résultats d'abord la page 1, puis 3, 2, 3, 1, 2, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le ranking. Donc c'est à Google d'ordonner de façon logique sur un critère de pertinence. En fait, ce qu'il va faire, le critère est très simple. C'est en fait, il va calculer la distance entre les deux mots. Donc, normalement, moins il y a de distance entre les deux mots sur une page, plus
ça correspond à ce qu'on veut. Parce qu'imaginez si vous avez une page qui parle des chats, tout au début de page, après il parle de tigre, d'autre chose, après il parle de chien à la fin, bah évidemment, c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc, parce que quand j'ai mis cat and dog, je vais avoir une corrélation entre les deux, une relation. Donc, je cherche en fait des pages où les deux mots paraissent à peu près côte à côte. Donc, ce qu'ils vont faire ici, c'est que, vous voyez ici, cat c'est 1,1, dog c'est 1,3. Donc, il y a une distance de 2 mots. Là, il y a une distance de 4 mots. Et là, il y a une distance de 2 mots. Donc, on sait que la page 2 va apparaître à la fin des résultats. Et puis, en fait, ici, ce sera soit la page 1, soit la page 3. Donc, là, l'exemple est très simpliste. Donc, en général, on ne va pas avoir des coïncidences aussi énormes. Mais de toute façon, après, c'est à Google d'utiliser d'autres critères au cas où il y a un cas comme ça où il y a pas où ce critère ne permet pas d'ordonner les résultats. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur les algorithmes de Google et de Google Search.